que avec une toute petite structure de recherche que personne ne connaît, c'est pas avec ça que vous allez gagner l'ensemble du monde musulman. Ça n'est pas possible. Surtout qu'en 1850, les outils de communication et de circulation n'étaient pas aussi développés qu'aujourd'hui. Donc ces travaux-là, ils ont commencé de façon un petit peu timide, et ils vont le rester un certain moment. Mais les choses, ils vont changer à une autre période, à notre époque. Parce que le monde universitaire, il s'est saisi de ces questions-là, et il y a certains laboratoires, pas beaucoup, pas très nombreux, vraiment très faibles, de façon très faible, qui se sont saisis de ces questions-là, et qui ont déterré toutes ces questions anciennes pour essayer d'en faire quelque chose, surtout qu'aujourd'hui, ils ont des outils de recherche qui sont assez puissants. Donc nous en sommes là. Ce qui pousse à dire que finalement, lorsqu'on parle de l'histoire du Coran, on peut s'appuyer sur quoi finalement? Eh ben, d'un côté, nous avons une école européenne très moderne, qui a une méthodologie très poussée, des outils de recherche assez importants, notamment technologiques, notamment archéologiques, etc., etc. Et de l'autre côté, nous avons un monde musulman qui reste assez muet sur ces questions-là, et qui s'appuie exclusivement, durablement, sur la littérature médiévale. Donc du coup, on se retrouve avec deux écoles. Une école moderne et moderniste, et une école traditionnelle qui ne démord pas et qui ne veut pas déroger à la règle. Il dit non, moi j'ai le Bukhari, j'ai Tabari, j'ai tout ça, qui me raconte que c'est comme ça que ça a été fait, donc c'est comme ça que ça a été fait. Très bien, d'accord, parfait. Moi je veux bien te croire, mais si je te demande juste quelques preuves, comment on va faire? Cette question qui paraît simple, qui paraît anodine, ben on l'a rencontrée, notamment lorsqu'on voulait monter ce grand colloque de Londres avec la Fondation Al-Furqan. On a eu beaucoup de difficultés parce que les gens dans le monde musulman, c'est-à-dire les grands spécialistes des questions coraniques, ne comprenaient pas notre démarche. Ils disaient mais qu'est-ce qu'on a à aller chercher dans l'histoire du livre coranique? Et puis pourquoi est-ce que moi j'ai besoin de prouver que mon livre coranique est fondé, authentique? Ben, ça dénote d'un problème, entre guillemets, de culture. Parce qu'on n'est pas dans les mêmes... On ne fait pas face au même paradigme. En Europe, on vit ces questions-là d'une certaine façon, et dans les mondes musulmans, ben, ils les vivent autrement. Et on peut les comprendre. Pourquoi? Parce que quand vous rencontrez un grand spécialiste des questions coraniques dans les pays musulmans, ce sont des gens qui ont à la fois la science, donc c'est des scientifiques, mais également c'est des gens qui vivent avec le livre. Une fois j'ai eu quelqu'un qui m'a dit, mais pourquoi tu veux qu'on creuse une question comme ça alors que moi qui connais qui connais le Coran par cœur, intégralement, avec une dizaine de qira'at différentes, je suis un des plus grands spécialistes connus, reconnus mondialement. Mieux encore, ma ijaza, c'est-à-dire mon certificat que j'ai reçu de mon maître, qui atteste que je suis au meilleur niveau des qira'at, ben moi je l'ai reçu de mon maître, qui lui l'a reçu de son 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 maître, jusqu'au imam Nafi'. Vous voyez, nous avons ce système de silsila, de transmission. Et oui, qu'est-ce que vous allez dire à quelqu'un comme ça? Donc si lui il a reçu ce Coran parlé, parce qu'il faut faire la différence entre le Coran et le Mus'haf, le Coran et le Mus'haf. Le Coran c'est ce qui est lu, le Mus'haf c'est le livre, c'est ce qui est
Le Coran, c'est ce qui est récité, et le Mus'haf, c'est ce qui est lu. Donc là, quand vous avez quelqu'un qui a une silsila qui remonte presque jusqu'au premier temps des premiers musulmans, c'est difficile de le... Mais la question quand même, elle reste là. Parce qu'il faut essayer de trouver, de répondre à ces remises en question, on peut dire. Et la même difficulté, on l'a rencontrée parce que lorsqu'on a fini quand même par les convaincre de l'intérêt et l'utilité de ce colloque, lorsqu'on a commencé à recevoir les différentes interventions de ceux qui voudraient venir pour participer au colloque, bon, ben, ce qui était intéressant, c'est qu'on a reçu beaucoup de volontaires à cette question-là, mais très peu ont compris ce qu'on voulait. Nous, ce qu'on voulait, c'est travailler sur les 3 premiers siècles de l'Hégire, sur la question de l'histoire du Coran dans ces 3 siècles, et avec des outils qui font appel à la sociologie, à la linguistique, etc., etc. Les réponses qu'on a eues dans les 90%, ce sont juste des gens qui sont venus avec les différents ouvrages de l'Hadith pour nous dire l'histoire du Coran, nous avons Tirmidhi il a dit, nous avons Muslim il a dit, nous avons Bukhari il a dit, nous avons ceci il a dit. Non, ils n'avaient rien compris. Donc du coup la question elle est restée entière. Bien. Donc on va quitter un petit peu tout ça pour revenir à ce que nous révèle la tradition islamique sur ces questions-là. On va la confondre avec l'approche universitaire moderne actuelle et on va croiser ces différentes données avec l'approche codicologique qui, elle, s'appuie uniquement exclusivement sur les questions, sur les preuves matérielles. J'ai beau avoir quelqu'un qui me dit, même s'il est du statut de Bukhari, qui me dit dans son livre que les musulmans, ils se sont réunis, il y a eu ceci, il y a eu cela, ils ont écrit très bien. Et j'ai beau avoir un universitaire américain qui viendrait me dire, mais finalement, nous avons les preuves que le Coran, il n'a pas été écrit de la période du prophète, mais qu'il a été écrit à la période abbasside ou je ne sais pas quoi. Ce que nous voulons, c'est des preuves. Qu'est-ce que nous disent les preuves? Alors, soit nous avons des preuves qui vont confirmer ou infirmer tel ou tel propos, ou alors nous n'avons pas de preuves et la question reste entière. On ne va pas commencer à supposer, à aller conjoncturer sur des questions qu'on ne maîtrise pas. C'est ça la méthode que moi je propose, et j'espère qu'elle vous intéresse. Donc voilà.